Orphée se poursuivent les aventures de Porcelaine. Je n'ai jamais été payé en tant que cavalier qui songeait à son corselet. Toutes ces merveilles que Paris nous offre sont gratuites et gratuites sont mes œuvres. Je délivre mon art à l'histoire. Il arrive parfois que je laisse une offrande chez eux. Psychanalyste qui à l'inverse, on me donne de l'aumône contre une peinture ou un portrait, mais l'essence de notre succès est dans notre indolence. Porcelaine regarda l'immense réserve d'opium qui restait dans la paume de l'épée de Singer. À l'époque de Messie, déjà dans un passé lointain, les fleurs de lys poussaient par du pur amour de Dieu. Mais à Paris, dans le XXIe siècle, serait-il ainsi des fleurs de pavot? Il fallait dormir debout, rêver, il fallait fumer jusqu'à rendre l'atmosphère invivable, il fallait Porcelaine tomber sur les canapés sourds de mon les oreilles bouchées pour ne plus entendre le silence de la ville. Singer chancelait vers la cafetière qui faisait un bruit suffisant pour réveiller l'opiumane le plus camé. Cette nuit-là, il avait reçu la visite d'Orphée, un jeune homme, même pas si jeune, obsédé par l'idée du suicide. J'ai le dégoût de se la mettre en pute, avait-il dit, et il avait évoqué l'herpès génital. Il ne pouvait pas être père, malgré qu'il était dans l'âge. Singer eut la sensation de traverser du miroir. Dans sa devise de cavalier, Singer avait un oracle d'Orphée. Pense à Singer pour peindre. Il eut mal et cette odeur de mort dans la conversation. Il les avait quittés avant minuit, restant sur une chaise entre le jardin et l'intérieur de l'atelier pour prendre l'air frais dont il avait besoin. Et par la porte ouverte, un insecte attiré par la lumière était entré. C'était une reine fourmi, animal sympathique qu'il prit pour un signe, notre Singer. Porcelaine savait le peu de chance de celui de la fourmi compte tenu qu'il avait observé une grosse araignée postée au pied du petit Bouddha en bois de l'atelier. La statuette était d'ailleurs couverte des étoiles de Carantes fatales et s'effilait autour de la petite offrande d'avoine faite les premiers mois d'occupation du lieu. Sur le canapé gagné par les frères de la mort, presque il présentait l'araignée à la chasse de la reine fourmi. Il se disait, pauvre reine, tu rêves d'enfanter tout un peuple, et voilà que tu es poursuivi entre les piles de livres et les tubes d'huile par un artisan implacable puni de métamorphoses énigmatiques. Et moi, à quoi je rêve? Le téléphone sonna à midi et sortit Porcelaine d'un cauchemar érotique. Du moins, s'avère que faisait signe au rythme des symboles qui s'étaient succédés. C'était une amie modèle, une autre farouche cavalière qui se battait avec ses sculptures et ses acryliques contre la loi du silence, qui l'a réveillée avec son coup de fil. Il se sentit de parler plus tard et il a fait l'état de son rêve plus tard à son fils, une fois en rentrée. Les mettant en paroles simples et inoffensives pour Rousseau, il dit qu'il
il y avait une matière à écrire dans son rêve, que c'était même la leçon à tirer de la visite du poète mort. Je devrais le raconter comme un rêve des singes qui est plus connu que moi. Et à la première personne, je disais porceler chez lui devant l'ordinateur. Puis, aller chez un psychiatre gitane qui lui donnait du courage pour défendre Sanger, trop confiant dans les cafés des poètes et dans le film. Elle lui avait conseillé de relire les maîtres du Tao en disant qu'il fallait prendre les grappes aussi de sa terre. Donc le rêve consistait à Sanger revenant après des années d'exil à Paris, dans son château en Espagne, en Roulant, Grenadin, qui avait été pendant des années son atelier et sa maison. Quelqu'un l'accompagnait donc là-bas et venant du Sacromonte, montagne taoïste dont le nom originel était Valparaiso. C'était une tigresse qu'il avait eue à l'époque pour modèle et pour mère des singes d'eau. En fait, chez ces petits, le regard félin trahissait les singes pour la tigresse et poétesse et faisait fondre d'admiration notre cavalier. Il trouvait l'atelier ainsi que tous les bâtiments en ruine et parcourus des rideaux, des araignées et des poussières de saisons répétées. Plus bas, dans la continuité de la longue ruelle, dans leur randonnée, elle voulait lui montrer où est-ce qu'elle habitait à présent. Sanger avait conscience que les maisons de prostitution traditionnelles dans leur quartier étaient restées déjà loin. Quand ils arrivèrent à côté d'un établissement confucianiste amateur, le matin, jusqu'à ce moment, le rêve était resté dans les smoke de l'aube. Mais quand la porte de la maison de son vieil amour s'ouvrit et il vit à l'intérieur le soleil de l'été taper sur le mur des chaux et les carreaux d'échiquier de la baie du sol, plus il descendait des escaliers, plus un inouï soleil de outre-tombe illuminait de forts esprits et de vitalité par des fenêtres souterraines.